Pierre Pérez, vous êtes donc secrétaire général de la DUI, délégation aux usages de l'Internet. Oui. Alors déjà, resituez-nous un peu la DUI, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui est rattachée au ministre de l'Éducation nationale, qui a été créée en 2003, avec un objectif qui est de booster, d'amplifier le développement de la société de l'information au bénéfice de tous les publics, en prenant en considération les publics sensibles, comme les mineurs, comme les seniors, et les publics fragiles, comme les handicapés, comme les personnes en recherche d'emploi. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de rompre la fracture numérique et de faire en sorte que on puisse décloisonner les régions lointaines, que tout le monde puisse être pris sous l'effet de ce qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire le fait que tout le monde y accède et que les technologies de l'information et de la communication permettent que les personnes s'intègrent mieux dans la société. S'intègrent et maîtrisent ces technologies, mais dans tous les sens. C'est-à-dire pas uniquement technique, mais par exemple par rapport aux risques et autres. On est vraiment dans les usages, dans les pratiques. Alors des actions concrètes, si je me souviens bien, il y a eu le portable étudiant. Micro-portable étudiant pour le prix d'un café par jour. L'idée en fait c'est de réunir tous les acteurs de la société de l'informatique de façon à les responsabiliser sur une démarche d'intérêt général, sur des engagements éthiques symbolisés par un logo, la marque Micro-portable étudiant, avec un règlement d'utilisation de cette marque et l'adhésion de ses partenaires. Oui, en fait, les gens du monde de l'informatique en général, les constructeurs et autres, les grands distributeurs se sont mis dans... Vous avez fédéré tout ça en fait. Et je dois dire que ça a été un grand succès, puisque le taux d'équipement des étudiants est passé de 8 à 45% aujourd'hui. Et que, comme effet collatéral, les universités se sont équipées en Wi-Fi et ont développé des contenus numériques. Voilà une démarche qui est assez globale et qui a un effet d'impact sur l'ensemble de la société française. D'accord. Alors d'autres programmes ou actions? Notre programme, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Internet accompagné, c'est une offre ordinateur, connexion Internet et formation à domicile dans le cadre des services à la personne avec des avantages fiscaux pour les consommateurs, des exemptions de charges patronales pour les sociétés de formation agréées qui viennent à domicile pour installer, pour vous former les premières initiations à ces technologies. On s'adresse là à 50% de la population qui n'ont pas été concernés par ces TIC et qui sont constitués à 80% par des seniors. D'accord. Et puis on parle aussi beaucoup d'Internet sans crainte. Oui, c'est-à-dire que nos actions visent à développer l'usage de l'Internet, mais ces usages-là ne peuvent être supportés que si on porte un intérêt primordial au risque que l'Internet propose aux enfants, en particulier l'accès aussi au contenu préjudiciable, pornographique, des images violentes. Donc nous devions mettre en place tout un dispositif de protection. Éducation nationale et grand public. Éducation nationale avec la recommandation de s'approprier des chartes d'utilisation des services Internet proposés dans les établissements. Des dispositifs de filtrage qui sont proposés à l'éducation nationale et qui se doivent de mettre en place. Et puis côté grand public, c'est une mission d'information, de sensibilisation en direction des parents, des familles, des éducateurs, d'une manière générale. Donc, effectivement, ces messages doivent être le plus largement disséminés. Et Internet sans crainte, c'est le site Internet dans le contexte du programme Confiance, programme Confiance de l'Union européenne, qui ont été soutenus financièrement pour, sur une période de 2 années, organiser toutes les options de sensibilisation à ces risques. D'accord. Et puis je crois que vous menez plein d'actions, il y a la fête de l'Internet qui va se dérouler, et là vous êtes présent un peu partout, il y a des tas de gens qui reprennent ces programmes, qui les diffusent. Il y a des centaines d'espaces publics numériques qui sont des lieux ouverts au grand public pour développer les usages de l'Internet, qui se sont mis dans l'opération et qui organisent des journées portes ouvertes. Alors à partir du 19 mars, date d'ouverture de la fête d'Internet, ces lieux vont accueillir du public et il y a à peu près 100, 200, 300 lieux comme ça qui sont organisés et qui maillent le territoire. La clôture de cette opération sera le 24 mars à Lyon à l'occasion d'un débat avec l'UNAF, Microsoft, et la ville de Lyon bien entendu. Et on abordera cette fois-ci un aspect beaucoup plus thématique sur un aspect débat, les problématiques actuelles, les moyens de prévention. Donc on va avoir des experts, des psychologues et des acteurs d'Internet. D'accord. Et je crois qu'on vous retrouvera également lors d'une manifestation qui s'appelle It's Life, donc en novembre. Tout à fait. Et là vous serez également présent. Tout à fait. It's Life fait partie de vos actions. It's Life est assez extraordinaire parce que ça correspond précisément à nos actions. Nous, notre public, c'est le grand public. Donc,
ce grand public qui est sous l'emprise des activités quotidiennes. Bon, East Life, c'est ça. Avant tout, c'est nous donner un zoom sur l'ensemble des nouvelles activités que permet aujourd'hui les TIC. Donc on aura effectivement le nomadisme, la création numérique, et nous serons là comme partenaires. On espère être au centre du dispositif. C'est un partenariat de fond auquel je crois beaucoup. D'accord, merci beaucoup, on vous retrouvera très bientôt alors. Au plaisir, merci Pierre.